L'objectif de notre projet est de concevoir et réaliser une fusée expérimentale, c'est-à-dire une fusée qui contient à son bord une expérience et qui est dans notre cas ici la comparaison de la trajectoire mesurée lors du vol de la fusée avec une simulation informatique. Le but principal est de présenter notre fusée lors d'un événement annuel appelé le C-Space qui est organisé par Planète Science, qui est un organisme qui s'occupe du suivi des clubs et associations amateurs qui voudraient lancer leur fusée tout en profitant de leur expertise. Et cette année, le lancement se déroule du 18 au 25 juillet dans un camp militaire près de Tarbes. Concernant le cahier des charges, ce dernier est fourni par Planète Science à tous les clubs qui voudraient fabriquer et concevoir leur fusée expérimentale. Il est découpé en plusieurs grandes parties de conception et de réalisation. Une partie généralité, une partie qui s'occupe du vol de la fusée, une partie qui s'occupe du système de récupération avec le parachute et une dernière partie qui s'occupe de l'électronique. Pour ce qui est de l'organisation de l'équipe, nous avions Alexis, responsable logiciel, pour la conception et la réalisation des codes pour faire fonctionner l'électronique, puis Mathieu, responsable du système de récupération, qui lors de la détection de l'apogée de la trajectoire de la fusée déclenche le parachute, puis Augustin, responsable de la simulation, donc de l'écriture des codes qui permettent de comparer la trajectoire mesurée de la fusée lors du vol avec une simulation réalisée sous Python. Arnaud, responsable de l'électronique principalement constituée de deux cartes, une carte séquenceur qui pilote les fonctions vitales de la fusée pendant le vol et une carte expérience qui s'occupe de recueillir les mesures pendant le vol. Et moi-même, Camille, responsable de la mécanique pour la conception et la réalisation de toutes les parties externes de la fusée ainsi que sa structure interne. La fusée possède un corps en fibre de verre, un matériau léger et résistant. Le maintien des différentes pièces du système est réalisé avec des vis à bois, tandis que le propulseur est maintenu avec des bagues en MDF. Les allons sont en aluminium et au nombre de 4 pour des questions de stabilité et de solidité. Ceci est déterminé à l'aide du logiciel Stabtrage. Quant au système de récupération, l'ouverture de la trappe latérale est réalisée avec un servomoteur commandé par la partie électronique, déployant ainsi le parachute lors de la détection d'apogée. Cette partie est requise par le cahier des charges de Planète Science. L'électronique embarquée permet à la fusée d'effectuer des actions nécessaires au bon déroulé du vol et est divisée en deux circuits. Le premier circuit est la carte séquenceur qui est en charge des actions vitales du vol, comme détecter le décollage et déployer le parachute. La carte expérience, quant à elle, est dotée de tous les capteurs et des mémoires nécessaires à l'acquisition des données pour notre expérience, à savoir la reconstitution de la trajectoire après le vol. Nous avons organisé une activité micro-fusée réalisée contre financement et sur demande de la mairie d'Ilkirch pour une classe d'élèves de 3e. Cette activité s'est déroulée durant le mois de mars avec une démonstration de vol de 2 micro-fusées ainsi qu'une visite de l'école. La réalisation de la fusée a permis à l'équipe de développer de nombreuses compétences, tant dans le domaine technique que dans le domaine de la gestion, avec la mise en place d'un budget, la mise en place d'un planning, la rédaction de nombreux rapports, mais également la rédaction d'une spécification. La conception d'une fusée est complexe. Elle nécessite de faire attention aux moindres détails afin que le vol se passe dans les meilleures conditions possibles. Au fur et à mesure du projet, l'équipe a dû développer de nouvelles compétences dans des domaines qu'ils ne connaissaient pas comme l'aérodynamique ou la mécanique, afin de livrer une mini-fusée la plus sûre et la plus conforme aux attentes possibles. Le C-Space ayant lieu cet été, nous l'attendons afin de fournir à l'école une vidéo du lancement et les résultats de notre expérience qui nous permettront de valider nos modèles. Un rapport post-vol est également attendu par Planète Science afin de rendre compte de la totalité du projet.